Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es saint, Dieu tout-puissant, éternel. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, car il est saint, saint, saint. Dieu tout-puissant, éternel, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Amen, amen. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au milieu de nous ce matin. Et je veux juste nous rappeler pourquoi nous sommes là. Ce matin, nous sommes là pour adorer Dieu. Et c'est ce que je veux nous inviter à faire. David disait qu'il ne peut pas venir dans la maison de Dieu sans rien apporter. Et pour certains, ils vont croire que c'est juste l'argent que David pouvait apporter, c'est juste ses biens qu'il pouvait apporter. Mais nous savons que David était un adorateur. Nous savons que David est un adorateur. Nous savons que ce qu'il pouvait apporter de plus cher à Dieu, c'était vraiment de le reconnaître comme Dieu et de l'adorer. Et c'est ce que je veux nous inviter à faire. Peut-être que tu as déjà préparé ton offrande, tu as déjà préparé, mais ce que tu as et que tu veux lui donner, c'est lui qui t'a donné. Même la vie avec laquelle tu vas le louer, c'est lui qui t'a donné. Mais ce matin, que nous puissions adorer Dieu comme de vrais adorateurs. Laisse ton esprit, laisse ton âme, laisse tout ce qui est en toi adorer le Seigneur. Père, nous venons nous offrir à toi ce matin comme des sacrifices de bonne odeur, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer. Emmène-nous dans une nouvelle dimension d'adoration. Emmène-nous, Seigneur, dans une nouvelle dimension d'adoration. Alléluia. the Lord God Almighty reigns.
Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Oui, Seigneur, tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Oui, louange à l'agneau. Oui, quand tu es saint, 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 Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Quand tu es saint, 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 Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup aimé quand Bola a dit qu'on est ici pour adorer. Parce que ça a confirmé le choix des chants que le Seigneur a mis sur mon cœur. Juste adorer le Seigneur. Dire qu'il est digne. L'agneau immolé est digne. Vous savez, on ne vient pas ici pour chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu marche avec nous. Ce que nous faisons ici avec nos frères et sœurs, c'est bon, c'est bien. Mais vous savez, nous pouvons marcher avec ça tous les jours. Dans ta chambre, dans la douche, quand tu es seul, tu n'as pas besoin d'une guitare, tu n'as pas besoin de la musique. Il y a un chant qui vient de ton cœur. Car la présence du Seigneur est avec toi. Là où tu iras, tu ne vas pas aller la chercher dans une église, dans un bâtiment. Mais la présence de Dieu est avec toi. Elle marche avec toi. La bonté de l'Éternel marche avec toi.
Ça te suit là où tu vas. Dans le désert, dans l'abondance. La présence de Dieu est avec toi. Pendant la nuit quand tu dors, la présence de Dieu est avec toi. Alléluia. Merci. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu, m'étonnez pas ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Merci pour la croix, oui, merci Jésus. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu, m'étonnez pas ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Alléluia. Digne est l'agneau. Digne
Chantons-le encore et déclarons. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Déclare dans tes propres paroles. Digne est l'agneau, 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 digne est l'agneau. Je ne sais pas si d'autres personnes le voient, mais chaque fois que nous sommes ici en train d'adorer, pour nous aider, le Seigneur envoie des anges pour adorer. Et ces anges-là dansent pour le Seigneur. Et tout ce qu'ils veulent, sont en train de faire, c'est de créer une atmosphère dans laquelle ils veulent qu'on rentre. Mais nous avons tellement été habitués à adorer d'une certaine façon, à être calme à notre place. Le Seigneur veut de vrais adorateurs, des gens qui vont l'adorer de tout leur corps, un peu comme David. Donc, si vous sentez que vous êtes apporté à danser, si vous sentez que vous devez faire des mouvements, ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas. Parce que le Seigneur est en train de nous positionner pour un mouvement d'adoration sans précédent. Sans précédent. Les anges sont Amen. là et ils dansent, ils font des mouvements extraordinaires. Et pendant qu'ils sont en train de danser pour le Seigneur, je vois des insectes qui s'ajoutent à eux et qui par leur mouvement tournent en cercle pour adorer le Seigneur. Et le Seigneur dit, joignez-vous à eux. Joignez-vous à eux. Joignez-vous à eux. Oh Seigneur. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie.
célébrons ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté. Oui, ta bonté, Seigneur. Amen. Christiane, lorsque tu étais en train de danser, j'ai vu la danse dans l'esprit, j'ai vu la danse de David. Amen. Et je prie que la grâce que Dieu avait versée sur David soit sur toi aussi. À cause de la louange qui retentit de ton cœur et de tout ton corps. Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous Jésus. Oui, je sais que tu nous bénis. Mais que ta louange retentisse de nos voix, de nos membres. Comme Christiane nous a dirigés ce matin. Que tout notre être, ta parole nous dit que tout ce qui respire l'Éternel. Que chaque partie de nos corps, que tout notre être loue l'Éternel. Car il est Dieu. Il est Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il est Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Les troupeaux que sa main conduit. Chaque jour il nous conduit. Chaque jour il nous entoure de ses bras. C'est lui notre salut, c'est lui notre refuge. C'est lui notre portion de chaque jour. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi agneau qui est digne. Pour toutes les maîtrisures que tu as eues. Pour le sacrifice que tu as donné, nous disons merci. Seigneur Jésus, nous disons merci. Je voulais remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Il y a 2 semaines, vous avez prié pour moi quand j'ai pris mon voyage et j'ai vu la main de Dieu dans mon voyage et je suis très contente d'être ici avec Diana. Nous sommes bien arrivés là où nous sommes partis et nous sommes bien revenus. Tout s'est bien passé. Je me souviens à un moment quand j'étais... avant que j'avance, ma mère vous passe le bonjour. Et vous passez tous le bonjour. Il dit, je vous aime fort. Et puis, je me souviens, un moment, j'étais dans l'avion, je prenais les photos dans la fenêtre et j'ai vu les ailes de l'avion. Et j'ai senti la louange. Tu vois les ailes, quand ils sont ouverts comme ça permet d'avancer. J'ai senti vraiment le Seigneur m'appeler à louer. Amen. Pendant mon voyage, à l'adorer. Et j'ai commencé vraiment à louer le Seigneur. Et un mot est venu dans ma tête qui dit, je fixe tout pendant que vous m'adorez, vous me louez. Je m'occupe de tout. Et là, je vois un agent qui arrive, qui me dit, Madame, votre siège n'est pas bien fixé. Je ne l'avais même pas remarqué parce que quand je m'allonge, ça poussait, je reviens, ça vient avec moi. Moi, je n'avais pas remarqué que c'était un problème. Mais il m'a dit, non, ça doit être fixé. OK. Plus tard, je vois un autre agent qui arrive. Il me dit, Madame, je vais fixer votre siège. Là, il a fixé, il a fait tic-tic-tac, là. C'est comme même pas 2 minutes. Il me dit, votre siège est correct. Donc, il fallait que j'appuie sur un bouton pour que ça puisse se pousser en arrière. J'appuie, puis ça revient. Là, j'ai remarqué que justement avant, ce n'était pas fixé. Et là, c'est fixé. Et là, le Seigneur m'a parlé à travers ça, que moi, j'étais en train de louer. Et puis, lui, il s'occupe de tout. Il fixe ce qui est dévissé dans nos vies.
Il s'occupe de tout, même ce que nous ne savons pas, même ce que nous ne voyons pas. Dieu est là, Dieu y voit tout. Alors, Seigneur, je vais vraiment élever ton nom. Je vais t'adorer pour ce que tu fais. Tu as fixé plein de choses dans ma vie, dans ma famille, Seigneur. Même ce que je ne voyais pas, Seigneur. Je te remercie depuis mon enfance et tu voyais mon chemin. Tu connais mon avenir, Seigneur. Tu as été là, tu as été avec moi. Et tu m'as fait, Seigneur, la grâce de revoir ma famille, mes frères, Seigneur, ma mère, Seigneur, de voyager de pays à un autre. Et tu m'as accompagné et tu es en train de fixer, Seigneur, quelque chose dans ma vie pour ta gloire, pour ta gloire. Alléluia. À toi l'honneur, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Couronnons notre roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. T'adorons, nous t'exaltons, d'établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons, d'établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons, d'établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons,
Alléluia. 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 Viens Jésus et prends la place du roi, Seigneur. Viens Jésus et règne sur toutes choses, Seigneur. Viens Jésus et règne dans ma vie, Seigneur. Viens Jésus, enlève toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur. Viens Jésus et purifie. Viens purifier par ton sang, Seigneur. Viens Jésus et prends cette place, Seigneur. Prends cette place qui t'appartient, Seigneur. Prends cette place qui t'appartient, Seigneur. Prends cette ville, Seigneur. Prends son pays, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Prends la place dans nos églises, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi la tête, Seigneur. Alléluia. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens dans nos écoles, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Viens, Seigneur, dans nos vies. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Alléluia. Prends la place du roi. Viens Jésus et prends la place. Prends la place du roi. Viens Jésus et prends la place. Prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus et prends la place. Prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus et prends la place. Prends la place du roi. Oh, viens Jésus. Viens Jésus et prends la place. Prends la place du roi. Alléluia. Viens Jésus et prends la place. Dans mon cœur, Seigneur, dans mon cœur, dans mes soucis, dans mon travail, dans ma famille, dans mon église, Seigneur. Oh, viens Jésus. Jésus et prends invite-nous. Oh, prends la place. Prends la place du roi. Oh, même dans mon sommeil, Seigneur, même dans ma vie. Viens Jésus et prends la place. Prends la place du roi. La Bible nous dit que si le grain n'est pas mis en terre, il est seul et il ne porte point de fruits. Et ce que je ressens, ce que le Seigneur nous dit, c'est que le grain doit être mis en terre. Et c'est la seule façon pour que ce grain puisse porter beaucoup de fruits. S'il y a quelque chose que tu retiens encore, que tu ne veux pas mettre en terre, le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour toi, mais je sens qu'il y a quelque chose que tu dois dire au Seigneur. Je dépose ce grain-là en terre aujourd'hui. Je ne veux plus retenir à cette chose qui m'est chère. Ça va faire du mal, un grain qui est mis en terre et qui doit mourir. C'est la seule façon, dit le Seigneur, pour que tu puisses être libéré complètement, pour que tu puisses avoir la victoire complètement dans ta vie, pour que tu puisses vivre cette vie en abondance. Mets en terre
cette grain que le Seigneur te dit aujourd'hui. Débarrasse-toi de cette chose, libère-toi. Dis au Seigneur, je te fais confiance à 100%, même si cela va te coûter quelque chose, même si cela va te coûter beaucoup de choses. Mais Seigneur, je te fais confiance, parce que c'est la seule façon que toi tu m'appelles, Seigneur. Seigneur, je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu nous donnes ce courage aujourd'hui, Seigneur, de prendre à deux mains, Seigneur, ce courage que tu nous donnes à mettre en terre ce que nous devons mettre en terre. Ce qui doit mourir, Seigneur. Parce que c'est la seule façon, Seigneur, que nous pouvons avoir la victoire dans notre vie. Que nous pouvons voir, Seigneur, des percées dans notre vie, Seigneur. Que nous pouvons voir, Seigneur, tes plans s'accomplir dans notre vie. Seigneur, je prie pour chacun de nous, Seigneur. Enlève-nous cette peur, Seigneur, qui va dire qu'on va tout perdre, qu'on va tout abandonner, que c'est trop de risques à prendre. Seigneur, c'est pour cela que tu nous as appelés ce matin, à prendre des risques avec toi. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous avons l'assurance, Seigneur, que tu es avec nous, que tu sais mieux gérer notre vie, Seigneur, que tu sais mieux ce qui est pour nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous te couronnons roi dans notre vie. Viens prendre la place du roi, Seigneur, dans notre vie. Merci, Jésus. Amen. Bien-aimés, pour la plupart d'entre nous, cette chose qu'il faut mettre en terre n'est nulle autre que nous-mêmes. Cette semaine, je priais et je déclarais que nous sommes grands, que nous, les enfants de Dieu, nous sommes grands, que nous rentrons dans tout ce que Dieu a pour nous. Et quand je faisais cette prière, je vois cet homme qui est vieux, cet homme qui est vilain, cet homme qui a de la lèpre sur les tempes. Et je n'ai pas compris, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et plus tard dans la journée, je continue, je demande au Seigneur, c'est quoi? Et le Seigneur me dit, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme. C'est le vieil homme bien-aimé. Nous savons qu'en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Nous ne nous appartenons plus. Et ce grain qu'il faut mettre en terre, c'est qui nous étions. C'est toutes les choses auxquelles nous nous accrochons pour dire, mais ça c'est moi je ne peux pas faire ceci. Moi je ne veux pas être ridicule, moi je ne veux pas être bizarre. Non, moi je ne peux pas faire ce que les autres sont en train de faire. C'est ridicule. Non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Bien-aimés, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et la Bible dit que Christ s'est donné lui-même jusqu'à la mort. Il ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Il s'est donné lui-même jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et ce qu'il veut nous demander aujourd'hui, c'est de nous débarrasser de cet être qui est laid, de ce vieil homme qui veut s'accrocher à nous. Il est mort. Et j'ai commencé par déclarer, vieil homme, tu es mort. Tu as été enterré. Tu ne vis plus. Tu n'existes plus. C'est Christ qui vit. C'est les fruits de Christ que je veux voir. Donc, la première des choses que tu dois enterrer, c'est ton vieil homme. Demande au Seigneur, Seigneur, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet aspect de moi auquel je continue de m'accrocher? C'est quoi mes blessures du passé auxquelles je continue de m'accrocher? C'est quoi mon histoire du passé auquel je continue de m'accrocher? Pourquoi je n'embrasse pas la vie que Jésus a pour moi? À Pâques cette année, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'étais à l'église, c'était dans mon église au Bénin. Et je commence par respirer bizarrement. Comme... Et en même temps, j'ai compris que j'étais en train de vivre les derniers instants de Jésus à la croix. Toute l'agonie qu'il vivait pour respirer. Et j'étais comme... Jusqu'à ce qu'il y ait un silence total. Et je savais que c'était fini, que Christ était mort. Et qu'est-ce que je vois après ça? Je le vois en face de moi, qui me tend la main et qui me dit, rentre avec moi dans la vie. Rentre avec moi dans la vie. Et je crois que ce message, Dieu l'a pour nous. Ne pensez pas à ce que vous allez perdre, mais pensez à ce à quoi Christ nous appelle à posséder. Exactement comme cette graine qui ne va porter du fruit que si elle meurt.
et les fruits sont multiples. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous nous abandonnons à toi. Seigneur, tu es le roi, nous sommes l'esclave, mais tu as voulu faire de nous des enfants. Tu as voulu faire de nous des héritiers du royaume. Et Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, apprends-nous à tuer le vieil homme. Apprends-nous, Seigneur, à finir avec le vieil homme. Seigneur, nous vivons pour toi et non pas pour la chair. Nous vivons pour toi et non pas, Seigneur, pour l'ennemi. Nous vivons pour toi. Amen. Merci beaucoup, Célestin, Gerson et les filles. Je pense qu'il y avait Danessa et puis Bella qui ont joué pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sœur avait une parole pour nous. Je vais la laisser y aller rapidement. Trop petite, là. Dieu bénisse à tout le monde ce matin. Je suis vraiment contente de voir à Joshua ce matin. Le dimanche passé, j'avais demandé à Nicole, « Allô Nicole, comment ça va Joshua? » « Ah, lui va bien, lui va bien. » J'ai pris pour lui. Jamais je dis que j'ai pris pour quelqu'un, à moins que je l'ai fait vraiment. Puis, hier, dans le barbecue, j'ai pris une photo de Joshua avec les enfants qu'on est en train de jouer. Puis je l'ai pris comme prendre quelques photos normales. Puis quand j'ai tourné chez moi, j'ai vu les photos. Puis quelque chose dans mon esprit m'a dit ça c'est un leader, c'est un chef. Je vais après montrer les photos. Puis j'ai pris la parole de la prophétesse. Puis avec l'autorité comme mon frère garçon nous a enseigné la semaine passée. Puis, en attendant que c'était la louange, je dis, Seigneur, je prophétise sur ce garçon qui lui est un leader. Mais le Seigneur me dit, oui, pas seulement dans l'église, c'est dans le monde, dans les ténèbres. C'est lui qui va diriger une nouvelle génération. Fait que peut-être qu'on ne peut pas le voir tout de suite, mais ça va venir parce que je sais que ça vient de Dieu. Normalement, je ne donne pas un mot comme juste pour les sentiments. Fait que mon corps, comme maman, quand je sens les douleurs de quelqu'un, pas les douleurs, mais la nécessité de quelqu'un autre comme la mienne, je les prends comme la mienne. La même chose pour les femmes célibataires. Mais que je sais que Dieu a quelque chose. Fait que j'aimerais, si c'est possible, qu'on peut prier pour Joshua, de donner une prière prophétisant que lui est un leader dans le nom de Jésus. Dans l'Église, puis dans le monde, dans le gouvernement, dans le ou plus haut. Amen. Amen. Je vais juste ajouter quelque chose avant qu'on le prie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient chez Gerson, je pense c'était pour un 1er janvier. Et on s'était tous retrouvés chez Gerson. On était dans son salon. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais là, mais mon esprit était en train d'adorer. Pas d'adorer. J'étais en train de donner allégeance à Joshua. Et j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, c'est un leader, c'est un grand leader. C'est un leader, c'est un grand leader. Et depuis ce jour, je n'arrête pas de prier pour lui. C'est un leader, c'est un grand leader. C'est même pas à un niveau qu'on peut imaginer. Et exactement comme elle a dit, c'est au niveau parce que j'étais prosternée devant lui. Pas que je l'adorais comme Dieu, mais je lui reconnaissais sa place d'autorité, sa place de roi. Je reconnaissais cette onction que Dieu avait déversée sur sa vie et une onction pour diriger des multitudes. Et Joshua, je veux te rassurer que le Seigneur n'a pas enlevé son œil de dessus de ta vie une seconde. Il ne peut pas parce que la vie de multitudes dépend de toi. Et ce n'est pas un fardeau que toi tu vas porter, c'est le fardeau de Dieu. Et j'aimerais, si tu peux venir prier, et puis les anciens aussi. Joshua, est-ce que tu veux venir devant?
Amen. Juste, la parole de Dieu dit, comme la pluie, quand elle vient, elle ne peut pas partir sans arroser, sans avoir fait germer ce elle est venue faire. C'est ainsi qu'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas sortir sans vin, elle ne peut pas retourner sur Dieu, vers Dieu, sans avoir accompli ce qu'elle a été destinée à accomplir. Alors nous sommes ici pour témoigner de ça, je voulais le dire pour que tu le saches, que tu te le rappelles. Une parole comme ça, pas une parole de Dieu, toute parole de Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli exactement ce que Dieu a dit qu'elle va accomplir. Amen. Je sais que ton nom n'est pas David. David, c'est ton frère. Mais je vois que lorsque Dieu a envoyé son serviteur Samuel pour oindre David, ce jour-là, l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais il a passé par des moments difficiles. Et je ne connais pas vraiment toute ta vie, mais c'est que l'ennemi n'est pas content. Et il va te décourager. Il va essayer de te montrer que tu n'as pas de vie, qu'il n'y a rien, que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a abandonné. Mais juste pour te dire que le Seigneur est avec toi. Tu peux ne pas le voir. And the devil is a liar. Ne crois aucun mot, aucune parole de l'ennemi. Et tu connais le Joshua de la Bible, c'est toi. Amen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Yo sé que tú tienes grandes cosas para la vida de Joshua, su padre y su mamá, Señor. Merci, Señor, gracias por cada bendición que ya tú declaraste en el cielo, Padre amado, que todo es atado en el cielo, lo que es atado en la tierra es atado en el cielo, Señor. Hoy declaramos, Señor, una palabra profética sobre la vida de este joven, Señor. Declaramos, Señor, un nombre, Señor, de bien, un nombre de autoridad, Señor. Padre amado, todo dominio y potestad que has dado a Jesucristo, Padre amado, Señor, lo declaramos también para Joshua, Padre amado, Señor, que pueda conquistar, Señor, esta nación de Canadá, Señor. Toda esta juventud, Padre amado, Señor, que necesita ser dirigida por hombres que te conozcan, Padre amado, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, este niño, Señor, dará fruto al 100%, Señor, en todo lo que él emprenda, Padre amado, Señor. Aquí Señor, gracias, Padre amado, Señor, por Quen, por Nicole, Señor, por sus hijos, Señor. Yo declaro una bendición sobreabundante en sus vidas, Padre Santo. Todo espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, Señor, sobre la vida de Joshua, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Euh, je pense que c'est même à l'hôpital, parfois, il y a comment on les appelle, des dots, des points. On va te dire si tu veux aller voir tel médecin, tu vas prendre le jaune ou bien le rouge ou le vert. Et je trouve qu'il y a quelque temps que les choses n'étaient pas claires. Et le Seigneur va éclaircir tes pas. Tu pourras savoir, ça c'est de l'ennemi, ça c'est de Dieu. Et tu vas marcher et tu vas suivre ces dots-là pour arriver à ta destinée. Ouais. Merci Seigneur. Et je peux rassurer tout le monde que nous sommes ici une maison de leaders. Nous sommes tous leaders dans cette maison au nom de Jésus. Donc ne sois pas en train de penser, moi je ne suis pas leader, tu es leader. Tu es leader, tu es important aux yeux de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Ne te soustrais pas de cette grâce, ne te soustrais pas de cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous avons des annonces? Non, nous n'avons pas d'annonce. Je vais en avoir un pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons commencé aujourd'hui un jeûne. Excusez-moi, mes oreilles sont fermées. Nous avons commencé aujourd'hui, pour ceux qui voulaient le faire, un jeûne de 21 jours. Et c'est pour prier pour nos familles. Nous sommes retrouvés ce matin pour prier. Et le Seigneur a vraiment glorifié son nom. Et déjà, dans le spirituel, certains de nous pouvaient déjà voir des choses. C'est intéressant. Nous savons que pour nos familles, nous avons commencé à enclencher quelque chose de grand. Nous prions à l'heure normale de prière de 6h à 7h dans notre Zoom habituel. Donc, sentez-vous vous libre pour nous rejoindre. Désolée, j'entends ma voix en écho. Donc, sentez-vous libre de nous rejoindre. Priez pour vos familles. J'ai partagé dans notre groupe le plan pour la semaine, ce pourquoi nous prions. Et cette semaine, la chose la plus importante pour nos familles, c'est le plan spirituel, c'est le salut des gens, c'est que les cœurs reviennent. Et c'est pour ça que nous prions cette semaine. La semaine prochaine, qui va commencer dimanche prochain, ça va être pour les positions qui sont clés dans la famille. La position de chef de famille est clé. C'est eux qui déterminent tout ce qui se passe dans leur maison. Donc nous allons prier pour les hommes, ensuite pour les femmes, ensuite pour les couples, ainsi de suite. Et la dernière semaine, ça va être vraiment tout ce qui est nos besoins, protection, santé, finances, les études, les carrières, toutes ces choses-là. Donc, voici à peu près le plan que nous avons pour la prière. Donc, rejoignez-vous à nous. Et aussi, je vais laisser Espérance venir à la fin pour confirmer. Je pense qu'on avait décidé que le barbecue allait enclencher la période d'été, où on allait arrêter les études bibliques, mais je vais juste confirmer avec Espérance quand elle revient. Sans plus tarder, oui, grâce à une parole pour nous. Ça ne sera pas long. C'est pour les enfants dimanche prochain. On a une sortie avec les enfants et on va y aller à Parc Omega. Je viens de vacances. Vous me pardonnez. Donc, Parc Omega, on va aller juste après le culte. Je ne connais pas les informations encore, mais s'il vous plaît, en venant penser à ça, on va vous donner plus de détails pendant la semaine. Merci. Merci beaucoup, Grâce. Et nous, les grands enfants, peut-être qu'on va se joindre à vous. Et j'ai oublié rapidement que tous les soirs aussi, de 19h30 à 20h, nous allons nous retrouver pour juste prier en langue et faire des déclarations sur nos familles. Juste prier en langue et faire des déclarations. Donc, c'est une façon de nous activer, de mettre dans cette place-là où on est prêt tout le temps à intercéder, prier pour nos familles. Donc, rejoignez-nous quand vous pouvez. Et il y a quelque temps, dans le groupe en formation prophétique, Quen avait apporté une parole. Et Quen avait dit qu'on était des piments à différents degrés de maturation et qu'il y avait des piments et qu'il voyait progressivement les piments changer de couleur.
Et comme je devais introduire la personne qui allait parler ce matin, j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à propos d'elle? Et le Seigneur a dit, appelle-la petit piment. Appelle-la petit piment. Donc, si je me rappelle de la parole, c'est exactement comme le piment épice et donne du goût. Un goût unique, un goût particulier. Nous sommes une maison de personnes qui apportent une saveur, qui apportent quelque chose, qui donne plus soif, si je me rappelle de la parole, qui donne plus soif. Et cette personne nous conduit souvent dans l'adoration. Et je crois qu'après l'adoration, nous avons toujours soif. Et aujourd'hui, je pense que la parole que la personne va nous apporter du Seigneur va nous donner soif de Dieu, plus soif de Dieu. Donc, sans plus tarder, j'invite ma sœur chérie, Christiane, à nous apporter la parole. Et, on prie pour toi ou tu veux prier? Okay. Père, nous savons déjà que tu as quelque chose de bon pour nous. Quelque chose de bon pour nous. Seigneur, nous prions, Papa. Seigneur, nous sommes venus ici aujourd'hui et nous avons chacun nos besoins, mais je sais que cette parole va répondre à chacun de nous individuellement. Seigneur, aucun de nous ne partira tel qu'il est venu. Seigneur, je prie que tu multiplies le dépôt de ta fille. Saint-Esprit, je prie que tu prennes contrôle, que la chair soit tue et que l'esprit soit vivifié. Dans le nom de Jésus. Merci pour la puissance qui apporte et l'autorité qui accompagne la parole que tu as pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je vais prendre. Je mets en place la technologie. C'est la technologie, il faut que j'allume tout. Ok. Ok, pendant que ça s'allume, je rends grâce à Dieu pour ce privilège que j'ai de parler de ce thème que j'aime beaucoup, qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Désolée, j'ai un long mot de passe. Et là, le mot de passe... Ok, ça marche. Là, c'est prêt maintenant. On va parler de la reconnaissance à Dieu, un style de vie. Dieu a de la suite dans les idées. Hein. Aujourd'hui, on a loué le Seigneur, on lui a donné toute la gloire, on dit qu'il est digne de louange et tout. Et c'est ça, on va continuer dans la même veine. Donc, cultiver la reconnaissance, c'est quoi? Avant de parler de comment cultiver la reconnaissance, pourquoi, quand, où, tout ça, on va se donner une petite définition de la reconnaissance. Donc, le dictionnaire me dit que la reconnaissance, c'est un sentiment de gratitude envers quelqu'un. L'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Donc, reconnaître Dieu, exprimer sa gratitude envers Dieu, c'est ça la reconnaissance envers Dieu. Donc, lui dire merci, tout simplement. Pourquoi reconnaître Dieu? Pourquoi exprimer sa reconnaissance envers Dieu? Bien, tout simplement parce que Dieu est digne de recevoir notre reconnaissance. C'est ça la première raison. Je veux dire, la principale raison, c'est que Dieu est digne de recevoir notre reconnaissance. Et on va lire Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. OK. Donc, le verset dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, Dieu est digne de recevoir notre reconnaissance. Ça, c'est la première raison. Et
Il y a d'autres raisons, en fait. Si je lis le psaume 150, verset 2, il nous dit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Donc, on loue l'Éternel pour ce qu'il a fait, on loue l'Éternel pour ce qu'il est. Et pour ce qu'il est, si on devait se poser une question, qu'est-ce que Dieu est? Qui Dieu est? Si je vous demandais qui Dieu est, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'il y a une personne, deux personnes qui peuvent me dire qui Dieu est pour lui? Dieu est amour. Oui. Créateur de toutes choses. Ok. Donc, si je veux citer, on va dire, Dieu est bon, Dieu est amour, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est tout puissant, il est fidèle, il est merveilleux, il est glorieux, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Jéhovah Sabaoth, celui qui combat pour nous. Jéhovah Nissi, notre bannière. Jéhovah Shalom, notre paix, etc., etc. Il y a tellement d'adjectifs pour qualifier ce Dieu-là, qui est notre Créateur et qui est digne de reconnaissance. Mais ces mots-là ne suffiraient pour décrire qui il est. Parce que même Jean, dans l'Apocalypse, quand il était en train de décrire tout ce que le Seigneur lui montrait, il ne disait pas c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, mais il disait c'est comme. Donc, les mots qu'on a ici, c'est juste pour dire comme. Ce n'est pas les mots 100% parfaits, mais Dieu est content parce qu'on est capable de lui dire qu'il est bon. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Louez-le pour ses hauts faits. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tantôt on disait, digne est l'agneau, il nous a sauvés, ses mains ont été percées pour nous. Dieu nous a donné le salut. Il nous a donné Jésus, qui est mort à la croix pour nous. Et Jean 3,16 dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a accompli des œuvres miraculeuses. Il a accompli des prodiges. Et je veux donner un exemple du peuple d'Israël qui, après avoir traversé la mer Rouge, a entonné un cantique. Donc, pour exprimer leur reconnaissance envers Dieu qui a fait ce miracle-là de traverser la mer Rouge à pied sec. Ils ont entonné un cantique. Donc, Exode 15, verset 1, il dit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Aussi, Exode 15, verset 11 nous dit, « Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pour ce qu'il fait qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Il y a des choses que Dieu fait qui sont réelles, mais parce qu'on ne les voit pas, on a l'impression que Dieu ne fait rien. Mais Dieu est à l'œuvre. Et la Bible dit que ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Donc, on peut dire que les choses de l'invisible sont même plus réelles que les choses du monde visible. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans le secret qu'on ne voit pas, mais il est toujours à l'œuvre, il est fidèle. Et je vais donner l'exemple d'Élisée et de son serviteur. Donc, on connaît le contexte. Élisée, il paraît que c'est lui. Ben, chez nous, on dit papato, ça veut dire quelqu'un qui rapporte, gens qui aiment trop parler là et tout. Donc, Élisée, c'est la personne là à qui Dieu révèle les secrets du roi de Syrie. Et puis là, ce qui se passe, c'est que quand le roi de Syrie doit aller là, Dieu montre et puis Élisée avertit son roi. Et le roi de Syrie n'est pas du tout content de l'affaire. Donc il dit, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un espion dans le coin? Et on lui dit, non, en fait, c'est un prophète là qui est là-bas, là, il raconte tout, il voit tout, il raconte tout.
Donc, le roi de Syrie dit, ok, je vais envoyer mon armée. Donc, pour une seule personne, ils envoient une grosse armée et tout. Et puis, le serviteur d'Élysée, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Donc, si on lit dans 2 Rois 6, versets 15 à 17, on nous dit que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc il y a une grande armée qu'on ne voit pas nécessairement avec nos yeux physiques, mais qui est là, qui combat. Dieu nous protège, Dieu prend soin de nous, même dans le secret. Et c'est une raison de lui rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour ses promesses. Psaume 138, verset 2, 1 à 2, nous dit, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue dans l'accomplissement de tes promesses. » Dieu est un Dieu de promesses. Pour quelle raison rendre grâce à Dieu? Eh bien, pour tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est autour de nous, les chaises. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que y a des choses pour lesquelles on ne rend pas grâce à Dieu, non pas parce qu'on ne veut pas rendre grâce à Dieu, mais c'est juste parce qu'on s'est habitué à ça. Est-ce qu'on a l'habitude de dire merci à Dieu pour les chaises, ou pour les fenêtres, ou pour les... Il faut écouter les enfants. Les enfants, quand ils prient, souvent, c'est drôle, on rigole de leurs prières, mais ils ont la fait, en fait, ces enfants-là. Et je me rappelle que quand j'étais enfant, quand on priait, là, on faisait... Seigneur Jésus, merci, parce que tu as gardé mon papa, tu as gardé ma maman, tu as gardé mon petit frère, tu as gardé ma petite soeur, tu as gardé mon petit frère, tu as gardé mon cousin, tu as gardé ma grand-mère, mon grand-père. Donc, on répétait toujours, c'était toujours la même prière. Mais tu sais, quelqu'un va dire, mais pourquoi tu dis merci pour ta grand-mère, pour ton grand-père, pour ton... Mais c'était la façon de prier. Et si j'avais à citer des choses pour lesquelles on pourrait rendre grâce à Dieu, il y a tellement de choses. Et on peut remercier Dieu parce qu'on s'est levé ce matin, même si ce fut avec difficulté. Le fait d'être en bonne santé, le fait qu'on ait été guéri du petit mal de tête qu'on avait. Des fois, on a un petit mal de tête, on demande au Seigneur, « Seigneur, guéris-moi », mais quand le Seigneur enlève le mal de tête, on oublie en fait. On oublie qu'on avait le mal de tête et puis on oublie de rendre grâce à Dieu. Le fait d'avoir des membres qui fonctionnent, le fait qu'on a des yeux qui nous permettent de voir, des oreilles qui nous permettent d'entendre. Pour l'électricité, il y a eu la panne d'électricité en mai, on a vu que c'était vraiment précieux l'électricité. Le chauffage, les robinets, les réfrigérateurs et les congélateurs, les lampadaires. On a un emploi, on peut méditer la parole de Dieu, on a de la famille avec nous, on est intelligent, on a des amis, le soleil, les arbres, la plage. J'imagine assise comme ça au bord de la plage. Merci Seigneur. Les fenêtres de la maison. Parce que quand les fenêtres se cassent et puis qu'il fait froid là, ça rentre, hein? Mais ce n'est pas des choses pour lesquelles on rend grâce à Dieu souvent parce que bon, c'est ça, on s'est habitué. Et je me rappelle que quand il y a une période de ma vie, là, il y a quelques années, je vais en parler un peu plus tard. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à rédiger mon mémoire de maîtrise. Et ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire, c'était de lui rendre grâce, même lorsque j'étais capable d'écrire une seule ligne de mon mémoire, et que c'était tout ce que j'avais fait pendant la journée, de lui rendre grâce. Ou même si je n'avais rien écrit, de lui dire merci parce que je suis en vie, et que le lendemain, certainement, je serai capable de le faire. Ou quand j'étais capable de lire quelques lignes d'un livre, le Seigneur m'avait mis à cœur de lui rendre grâce pour cela. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Donc, on a tellement de raisons pour rendre grâce à Dieu. Maintenant, quand rendre grâce à Dieu? Quand? Est-ce que c'est juste lorsque il y a une nouvelle, un truc super extra qui s'est passé? Ou est-ce que c'est quand on a entendu une bonne nouvelle? La Bible nous dit que de rendre grâce en toutes circonstances. En toutes circonstances. Donc, dans les moments de réjouissance, quand cela arrive dans nos vies ou que cela arrive dans la vie de quelqu'un d'autre, quand Dieu exauce une prière, ou dans les moments où on a l'impression que rien ne se passe, où il y a une sorte de statu quo, même quand tout va mal et que tu ne vois pas le bout du tunnel. Et il y a un film que j'ai regardé, qu'on a regardé, je pense peut-être que c'est on regardé, Facing the Giants. Je pense qu'ils venaient d'avoir une défaite et puis l'entraîneur leur avait demandé de prier. Il avait demandé au capitaine de prier. Et il a dit une chose, il a dit, on dit merci à Dieu quand on gagne. On dit aussi merci à Dieu quand on perd. Et ils ont rendu grâce à Dieu dans ces circonstances. Ça ne veut pas dire on dit merci parce que ça fait mal, non. Tu rends grâce à Dieu en la circonstance, pas parce que ça fait mal. Ou rendre grâce à Dieu. Psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Donc, on loue Dieu dans son sanctuaire. Son sanctuaire, ce n'est pas seulement l'Église, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Donc, est-ce que tu peux être ici et puis être là-bas en même temps? Tu ne peux pas te dédoubler là. Donc, c'est partout où tu es que tu peux louer le Seigneur, en fait. C'est partout où tu es. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. L'étendue où éclate sa puissance, il n'y a pas un endroit où la puissance de Dieu n'éclate pas. C'est partout. Donc, on loue Dieu partout, à chaque fois qu'on en a l'occasion. Comment exprimer sa reconnaissance à Dieu? Comment? Psaume 150, versets 3 à 5. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Donc on peut louer Dieu avec des danses. On peut le louer avec des chants. On peut le louer avec nos instruments de musique, pour ceux qui en ont. Mais ce n'est pas la seule manière de louer l'Éternel, parce que sinon, les gens qui ne savent pas jouer de la musique vont se dire, mais là, je suis mal pris, là, je ne sais pas jouer d'un instrument, ou je ne sais pas danser. Mais on peut l'exprimer de différentes manières. Par les témoignages qu'on rend, on peut exprimer notre reconnaissance à Dieu. Par nos offrandes, on peut exprimer notre reconnaissance à Dieu. On peut bâtir des hôtels de reconnaissance. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je me rappelle l'histoire dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises. Certaines personnes, je pense Abraham, ou même Isaac, ou Jacob, ils ont toujours bâti, en fait, certains hôtels. Quand il y avait certains événements particuliers qui se passaient avec le Seigneur, ils bâtissaient des hôtels pour se rappeler ce que le Seigneur avait fait. Et c'est important de se rappeler ce que le Seigneur a fait. Et Psaume 103, verset 2 dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et on peut aussi prendre en note ce qu'il a fait, se le rappeler à chaque fois. Donc, si vous voulez acheter un cahier, moi j'avais un cahier rouge. Peut-être que vous, ça serait un cahier bleu, ou en tout cas, ou un cahier fleuri, ça dépend, vous choisissez. Mais la plus grande reconnaissance, c'est s'offrir entièrement à Dieu. S'offrir entièrement à Dieu. Et Romains 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et Psaume 103, verset 1 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Ce n'est pas juste une partie, c'est pas, comment dire, je loue l'Éternel quand je suis à l'église, mais quand je vais au travail, je ne loue pas l'Éternel. Ou quand je suis à la station-service, je ne loue pas l'Éternel. Ça dépend des lieux. Non. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, mes tripes, mes entrailles, tout doit louer l'Éternel. Que tout ce qui est en moi. Donc, tout ce que le Seigneur m'a donné, que ce soit mes dons, que ce soit mes talents. Il y a des gens qui peuvent louer l'Éternel en peignant, les peintres. Tu peux louer l'Éternel en étant un traducteur ou un interprète, par la musique, par le chant, par des poèmes. Même dans le métier, si tu es économiste ou informaticien ou conseiller à l'orientation, ou si tu es un maçon qui travaille pour la construction, tu peux louer l'Éternel avec ce que tu as. Et je crois que c'est ça le but ultime de Dieu, que notre reconnaissance à Dieu ne soit pas juste pour un moment ou pour une circonstance, mais que ce soit un style de vie qu'on a chaque jour de nos vies, à chaque instant, que la louange fasse partie de notre quotidien. Et je me surprends souvent, lorsque je suis en train de travailler, je crie des choses et tout. Et puis après, je mets « Merci, papa ». Et puis je me rappelle que là, ça c'est hors sujet, là, il n'y avait pas quelque chose qui s'était passé. Mais c'est comme une habitude, là, quand tu prends cette habitude, il y a certaines choses que tu fais, comment dire, par réflexe ou genre par habitude et tout ça, mais c'est comme une expression de ton cœur. Et c'est ça, le Seigneur veut qu'on exprime tout ce qui est en nous, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et je vais terminer qu'est-ce que la reconnaissance produit? Pour Dieu, ça réjouit son cœur. Et le psaume 22, verset 4 nous dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas le... Et c'est le 3 pour moi, je crois. Parce que je sais qu'il y avait, selon les versions, c'était verset 3 ou verset 4, je crois. Oui, c'est ça. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, Dieu siège au milieu de nos louanges. Et j'imagine, là, j'avais cette image, j'imagine que je suis assise sur ma chaise et puis il y a des gens qui sont autour. Oh, Christiane, tu es belle. Christiane, oh, j'imagine là, autour de moi, et puis ça tourne, et puis on me dit des choses très, très intéressantes à entendre. Oh, merci Christiane, oh, tu es super, et tout. Donc, j'imagine, en tant que personne, on aime ça. On aime ça quand il y a tout cela. Imaginez-vous Dieu qui est assis sur son trône. On dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Au milieu des louanges de son peuple. Donc, il aime ça, ça le réjouit de voir que ses enfants lui expriment leur reconnaissance, de voir que ses enfants le louent, lui disent qui il est, lui disent merci pour ce qu'il a fait, lui disent merci pour ce qu'il va faire et tout, parce que c'est une façon d'exprimer aussi notre confiance à Dieu. Et Dieu aime ça, qu'on lui fait confiance. Et qu'est-ce que cela produit en toi, en moi? Ça transforme le fait d'exprimer ta reconnaissance à Dieu. Ça change l'atmosphère. Ça change la perspective de la situation, si elle est difficile, dans laquelle on se trouve. Parce qu'on choisit. Il y a des moments où le fait d'exprimer sa reconnaissance à Dieu est une décision, est un choix. Mais c'est un choix qu'on doit faire parce que c'est pas qu'on est des masochistes là, et puis on aime la douleur. Personne n'aime la douleur. Mais Dieu travaille au travers de ces moments-là. Et lorsqu'on choisit de déposer les plaintes de côté et puis de rendre grâce à Dieu, notre regard en fait change. Parce que la Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte.
Alors, je termine par le verset 18 de Psaume. Ok, verset 3 de Psaume 18. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc, il y a des délivrances qui se produisent lorsqu'on loue l'Éternel. Il y a des restaurations qui se produisent lorsqu'on loue l'Éternel. On est tout simplement dans la joie. J'ai quelques minutes encore. Donc, je vais rendre un petit témoignage, puisqu'on dit on veut louer le Seigneur. Donc, je vais donner un exemple et tout. Donc, entre les années 2016 à 2018, c'était une période vraiment difficile de ma vie. Donc, je vais passer tout ce qui s'est passé avant, mais je vais commencer par septembre 2016. Donc, septembre 2016, on me dit, je reçois une lettre. Je pense que c'est le 2 septembre, je crois. 2 ou 9 septembre, c'est entre les deux dates. Je reçois une lettre de ma direction de programme. On dit, voilà, vous êtes exclu de votre programme. Vous ne pouvez plus continuer votre maîtrise. OK. En passant, je veux rendre grâce à Dieu parce que je suis capable de dire ça. Avant, non, c'est la honte, quoi. Non, la honte. Christiane qui dit qu'elle a échoué. Non, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, le Seigneur me donne la capacité d'en parler et tout. Mais dans le temps, c'était vraiment un échec pour moi. Et c'est l'une des choses que le Seigneur a travaillé dans mon cœur. Ça, travailler l'humilité, là, et tout. Parce que pour être capable de rendre témoignage de certaines choses, il faut être capable de dépasser, en fait, certains défauts, certaines choses. Donc, je reçois la lettre, et la première chose que je fais, qu'est-ce que je fais? Je mets la musique à fond à la maison et je commence à danser. Je commence à danser, je danse. Pendant presque 2 heures, je danse. Mais pendant que je danse, je pleure. Merci Seigneur. Et puis je dis, j'ai la victoire et je pleure. J'ai l'une de mes colocs qui me regarde et dit, mais cette fille-là, elle est un peu folle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Elle avait l'impression que j'étais en train de refouler en fait la douleur que j'avais. Mais pour moi, c'était comme une sorte d'action prophétique que j'étais en train de faire parce que je déclarais que j'allais terminer cette maîtrise. Même si ce jour-là, j'avais une nette exclusion, j'allais la terminer cette maîtrise par la force du Seigneur. Parce qu'en plus, ce qui se passait, c'est qu'à cette période-là, je n'étais pas capable, en tout cas, je n'avais pas de force. J'étais super stressée, mais je me battais en fait pour pouvoir rester dans la maîtrise. Mais je n'avais vraiment pas de force. Même si les gens me disaient, on t'accorde une chance pour une session, en fait, mes capacités humaines, là, je n'étais pas capable. Et tout. Donc, septembre à novembre 2016, j'essaie de négocier. Ce sont les échanges de courriels. Mais finalement, on dit, on ne veut plus entendre parler de moi. Mon directeur me dit, cette fille-là, je ne veux pas la diriger. Non. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Non, je ne veux plus. Et même si elle doit revenir dans le programme, il faut qu'elle se trouve un nouveau directeur, qu'elle recommence. C'est-à-dire que j'allais avoir un nouveau thème et puis j'allais recommencer comme si toutes les années que j'avais passées ne valaient rien du tout. Quand je vais dans la présence de Dieu, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Et puis, j'ai vraiment cette conviction-là de persévérer. Mais pour ce moment, à cette période-là, je ne pouvais pas vraiment continuer à insister auprès de ma direction de programme, donc j'arrête et tout. Donc, je passe les détails. Fin 2016, 31 décembre, les amis, on se réunit, on passe du temps ensemble et tout, puis on nous demande, c'est quoi, vous avez quelle raison de rendre grâce à Dieu? Rendez grâce à Dieu. Mais moi, j'avais le cœur dur. J'avais le cœur, je ne sais pas comment, mon cœur était fermé. On demande et je ne savais pas quoi dire. Pourtant, j'étais en vie, hein, mais je ne savais pas quoi dire. J'étais vraiment amère. Mon cœur était vraiment fermé. Donc, 2017 passe. Je ne suis pas encore inscrite à l'université, je n'ai pas le droit de travailler, donc je n'ai pas d'argent. Les amis s'occupent de moi. 31 août 2017, encore une mauvaise nouvelle. Encore. On me dit, Christiane, va aux urgences. Pourquoi? J'arrive même aux urgences, on me demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes là? On m'a dit de venir aux urgences parce que j'ai fait des prises de sang et qu'apparemment les résultats ne sont pas bons, etc. et tout. Donc, juste les prises de sang que j'avais faites, c'était pour autre chose.
J'avais un problème, ça faisait comme 1 an et demi que je n'avais pas de menstruation. Et puis, j'étais allée pour voir un gynécologue qui m'avait demandé de faire des examens de sang. Donc, le gars, le monsieur, il avait tout vérifié, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème au niveau gynécologique, mais il voit les résultats, puis les résultats, il y a certains résultats, c'est 10 fois ou 15 fois la valeur normale. Des valeurs qui sont censées être à 150 et plus sont à 47. Des valeurs qui sont censées être à 30 sont à 600. Bref, c'était vraiment n'importe quoi qui se passait et je ne savais pas. Donc, ils me disent, OK, on me garde la nuit et tout, on fait tous les examens. Puis finalement, on dit, oh, mais en fait, il y a un organe de votre corps qui ne fonctionne pas à 100%, et là, il est en train de s'endommager, etc. Ah bon? OK. Bon, on va faire 2 examens, etc., etc. Bref, je termine l'année 2017 avec un diagnostic d'un truc là. Et puis, on va dire un truc parce que devant Dieu, c'est rien. Et tout. Et puis, je commence à prendre des médicaments en fin 2017 et tout. Mais en fin 2017, qu'est-ce qui se passe? Les choses sont différentes par rapport à la fin 2016. Pourquoi? C'est que pendant l'année, dans mon cœur, j'avais ressenti qu'il fallait que j'écrive, en fait, tout ce que le Seigneur faisait pour moi. Donc, les petites choses. Parce qu'en ce moment-là, ça donnait l'impression que pas grand-chose se passait. Mais dans les petites choses, comme par exemple, lorsque quelqu'un me donnait $20, j'écrivais « Merci Seigneur, aujourd'hui j'ai reçu $20, merci Seigneur, bénis cette personne ». Ou quand j'arrivais à écrire une partie de mon mémoire, parce que j'ai continué à le faire seul de mon côté, quand j'arrivais à lire un document, « Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui j'ai pu ». Telle autre chose, « Merci Seigneur, parce que… » Donc, le Seigneur a développé quelque chose en moi qui a fait qu'en fin 2017, malgré le fait que les choses avaient l'air pires, ma perspective était différente. Ma perspective de ce que je vivais était différente et tout. Et même, une chose que je sais que j'ai vécue pendant cette période-là, c'est qu'à un certain moment, j'avais vraiment un sentiment d'orphelin. Et le Seigneur a vraiment guéri ça. Il m'a donné vraiment la capacité de croire que je suis sa fille. Et donc, je vais passer tous les détails. Je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que la reconnaissance produit vraiment beaucoup de fruits, que le Seigneur utilise ça. Oui, il aime qu'on lui exprime notre louange, qu'on lui exprime notre adoration, mais c'est aussi pour notre bien que Dieu nous permet aussi de le louer. Et je passe les détails. Finalement, début 2018, le Seigneur me donne le courage d'aller voir mon directeur de programme. Et je rentre dans ce bureau, je dis, je veux vous voir. Il me dit, pourquoi? Je dis, oui, je veux retourner dans le programme, je suis prête. Il me dit, ah bon? Je dis, oui. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est qu'avant ça, à chaque fois que j'approchais le pavillon dans lequel j'étudiais, j'étais stressée. J'avais le cœur qui battait très fort. Donc, ça faisait que à chaque fois que j'arrivais là, j'allais ailleurs. Je ne m'approchais même pas de ce pavillon-là. Mais le Seigneur me fait grâce. Je rentre, je vais le voir. Il me dit, il va falloir que tu convainques ton directeur. Donc, là, j'hésite un peu. Et en février, je vais le voir. Donc, je vais voir le directeur. Je lui parle. Mais 2 jours avant, je me rappelle que j'avais fait un rêve quelques années plus tôt où on était en train de décider de mon sort par rapport aux études et tout, mais dans le temps, je ne comprenais pas en fait. Et puis, il parlait d'autres trucs par rapport, genre dans le sens psychologique, etc., etc. Donc là, je comprends qu'en fait, pendant ce temps, comme j'étais passée aussi par une période comme de dépression. Donc, le Seigneur me met à cœur d'aller voir Pasteur Michel qui était là il y a quelques semaines. Et puis de lui dire d'écrire une lettre. D'écrire une lettre qui va dire que voilà, elle est passée par une période de dépression. Et puis cette lettre-là, je vais la remettre à mon directeur. Donc, j'ai hésité un petit peu, mais quand je suis allée voir mon directeur, je lui explique et puis il me dit, il va falloir que tu me prouves sur papier que tu es passé par une période de dépression. Je dis, OK, donc ça confirme ce que je dois faire. Donc le soir, je prends rendez-vous avec Pasteur Michel, je vais le voir. Il avait été avec moi, lui et Pasteur Diane, ils avaient été avec moi, ils savaient ce par quoi j'étais passée pendant toutes ces années-là. Donc, ils pouvaient quand même écrire, ce n'était pas comme si c'était une invention en fait.
Donc, il envoie, et puis il y a plein de discussions. L'autre directeur dit non, moi je ne veux plus parler, je ne veux plus travailler avec elle, et tout. Bref, finalement, je recommence ma maîtrise en été 2018, et puis je dépose ma maîtrise en, je pense, finale, mon mémoire final à l'été 2019. Donc, Dieu a fait le miracle et tout. Mais ce que je retiens, c'est vraiment tout le processus. Ce n'est pas juste la finalité, mais ce processus par rapport à la reconnaissance, le processus par rapport au fait que faut apprendre à dire merci à Dieu dans les petites choses, dans les choses banales, les choses comme les chaises et tout ça. Parce que ça nous aide, ça nous permet même de nous rappeler. Quand tu prends en note tout ce que le Seigneur a fait pour toi, quand tu passes par des moments difficiles à certains moments, le Seigneur, et que tu vas relire, tu te rappelles, oh, le Seigneur a fait ça, donc il peut encore faire. Et c'est ça, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Donc, vous comprenez que le petit, ce n'est pas parce qu'elle était petite, mais parce qu'elle est la fille chérie de Dieu. Oui, ça, c'est une parole qui touche. Merci, Seigneur. Revenir au cœur de l'adoration. Savoir rendre grâce à Dieu dans les petites et les grandes choses. Se lever dans quelle situation, quelle qu'elle soit, et dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux te remercier. Ce n'est pas clair, c'est flou, mais je veux te remercier. Et aussi de voir dans le témoignage de notre sœur, parce qu'on est ici, on se côtoie, on se voit les dimanches, on est bien beau, on est bien joli, et puis on se salue. C'est comme si tout a toujours bien été dans la vie de quelqu'un. Et tu entends le témoignage de quelqu'un et tu te dis, waouh! Et c'est pourquoi vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le Seigneur saluait les héros de la foi, les héros de la foi dans cette salle. Parce que chacun de nous, si nous venons devant ici pour raconter nos témoignages, vous allez entendre des choses. Et vous allez vous rendre compte, waouh, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Mais ensemble, nous avons quelque chose, nous avons un Dieu qui est bon. Et merci beaucoup, Christiane, mais j'aimerais que tu pries pour ceux qui sentent qu'ils sont orphelins. Ils ont un père, ils ont une mère, ils se sentent orphelins. Ils ont un Dieu qui est puissant, mais ils se sentent orphelins parce que tu as été délivré de cela et que l'onction est sur toi. J'aimerais que ce matin, tu pries pour nous. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es amour. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui nous démontre ton amour chaque jour, Seigneur. Mais parfois, Seigneur, on ne le sent pas ou on le sait, on a cette conscience-là que tu nous aimes. On a cette conscience-là que tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable de tout pour nous. Mais, Seigneur, ça n'a pas encore atteint notre cœur, Seigneur. Je priais pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, qui vivent encore, Seigneur, dans cette situation où, Seigneur, ils se sentent encore orphelins. Quoique croyants, Seigneur, ils sont tes enfants, ils le croient, mais ce n'est pas encore entré, ce n'est pas encore ancré dans leur cœur. Je prie, Seigneur, pour ta révélation. Je prie que de la même manière, Seigneur, tu as ouvert mes yeux, tu as ouvert mon cœur, tu as ouvert mes sens, Seigneur, à ce que je saisisse, Seigneur, ton amour pour moi, Seigneur. Et que, Seigneur, je ressente combien de fois je suis précieuse à tes yeux, je suis choisie. Je suis, Seigneur, une princesse, Seigneur. Je prie que chacun ressente qu'il est précieux à tes yeux, Seigneur. Qu'elle est précieuse à tes yeux, qu'elle est ta fille, qu'il est ton fils, Seigneur. Et que, Seigneur, tu puisses faire tomber les murailles, Seigneur, qui se dressent, Éternel. Oui, Seigneur, je prie d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et que tous les raisonnements, Seigneur, tous les murs qui se sont dressés soient renversés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, que oui, Seigneur, ils sont tes fils, elles sont tes filles, Seigneur. Et elles vivent cette réalité et cette vérité à partir de maintenant. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et je voudrais te demander encore de prier pour nous, pour l'esprit de reconnaissance. Cette reconnaissance jusque dans les petites choses. Écrire, retenir et rappeler à Dieu sa bonté pour tout. Amen. Oui, Père, je veux prier, Seigneur, afin que tu nous donnes un cœur, Seigneur, reconnaissant. Un cœur reconnaissant dans
dans les petites choses, en fait, qui ne sont pas des petites choses. Ce sont toutes des grandes choses parce que tu es un Dieu grand, Seigneur. Mais je prie que tu nous permettes, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, chaque événement, chaque élément, petit soit-il, Seigneur, banal ou, Seigneur, minime soit-il, Seigneur. Ouvre-nous les yeux sur les choses, Seigneur, qu'on ne voit pas ou qu'on ne réalise pas, Seigneur. Ouvre-nous les yeux là-dessus, Seigneur, et que nous puissions chaque jour, à chaque moment, exprimer notre reconnaissance, Seigneur, et que la reconnaissance, Seigneur, devienne un style de vie, Seigneur, soit ancré en nous, Seigneur. Oui, anime-nous de ton esprit de reconnaissance, Seigneur. Je te rends grâce pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je ne sais pas si tu as un chant ou une parole de reconnaissance à apporter au Seigneur. Je ne veux pas t'empêcher de le faire en ce moment et je ne veux pas t'empêcher de nous bénir par ce cœur qui est reconnaissant. Donc si tu as une parole, même si c'est un seul mot de reconnaissance au Seigneur, tu peux venir ici, tu peux le dire. Et moi je veux juste dire merci Seigneur. Jéhovah, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Jéhovah. Oui, Jéhovah. Jéhovah. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Merci, merci. Tu es bon. Oui, tu Chantez es bon. avec moi. Jéhovah. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Jéhovah. En signe de reconnaissance. Tu es bon. Tu es bon. Chantons Jéhovah. 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 Tu es bon. Tu es bon. Oh Jéhovah. 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 Tu es bon. Tu es bon. Pour ta bonté dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui en fais tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Jéhovah, Jéhovah, tu es bon, tu es bon. Jéhovah, Jéhovah, tu es bon, tu es bon. Jéhovah, tu es grand. Jéhovah, Jéhovah, tu es grand. Tu es grand. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Tu
Tu es bon. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Je ne veux empêcher personne d'apporter sa reconnaissance. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Tu es bon Seigneur. 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 Merci Seigneur. Reçois notre reconnaissance Seigneur. Reçois notre reconnaissance Seigneur. Jean-Claude à venir prier pour clôturer pour nous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, on déclare, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On parle à Christiane. Parce que tu vis, tu n'as rien à craindre. On l'a béni. Tes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ta vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il... Et une dernière fois pour nos familles. Parce qu'il vit, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies. Il tient nos vies pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre gloire. Merci pour un si bon dimanche. Merci pour un si bon moment, Seigneur, qu'on a passé à son lieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour la semaine qui vient. Merci pour les jours qui viennent. Merci pour le bel été, Seigneur. Je prie pour les voyages encore. Je prie pour les routes. Je prie pour, Seigneur, que tu nous gardes. Seigneur, nous voulons voir ta main au cours de cet été. Nous voulons te voir au cours de cette semaine. Nous voulons te voir au cours de ce programme de prière, de jeûne et prière. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là et tu es fidèle. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour ce temps et l'éternité. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup tout le monde. Et rappelez-vous d'être reconnaissant aussi entre nous. Pouvoir apprécier ce que les frères, les femmes, les maris, les enfants font. Ça nous grandit tous ensemble. Apprenez à être reconnaissants. Ne regardez pas à ce que les gens ne font pas parfaitement. Regardez à l'effort, regardez à l'intention. Soyons reconnaissants. Manifestons cet esprit au courant de la semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.